Quand je serai vieille, j'irai faire mes courses les samedis, rien que pour emmerder les jeunes. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 9 juillet 2022. Suite au live de David de dimanche dernier, vous êtes très nombreux à être venus vous abonner cette semaine sur la chaîne de la Vilaine Mémère et je vous en remercie. Si vous découvrez les vlogs du samedi, eh bien les vlogs sont des petites chroniques où je vous parle du YouTube Games que j'ai vu cette semaine sur YouTube qui me paraît intéressant en termes de résilience et de chaîne peut-être aussi à mettre en avant. Je vous parle de ma petite préparation de la semaine et sachant que le temps de préparation pour moi est très court puisque j'ai un travail à temps plein. On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Et puis je vous parle de la vidéo qui sortira mercredi prochain, alors restez bien jusqu'au bout. Bon visionnage à toutes et à tous. Entre nous, j'aime la vidéo, j'aime YouTube, j'aime les films post-apocalyptiques, donc je vais forcément aimer le nouveau personnage de la chaîne Chronique Fiction. Un prédicateur qui nous parlerait des films post-apocalyptiques. La chaîne Chronique Fiction est une très belle réussite sur YouTube avec 735 000 abonnés. Je vous mets bien sûr le lien dans la description si vous êtes curieux et que vous aimez le cinéma. Je vous invite à aller voir cette chaîne remarquable. Et passons à la petite chaîne qui débute. Il s'agit de la chaîne de Stro que l'on retrouve sur un certain nombre de lives du côté des survivalistes, des EDC et des couteaux. Eh bien, il nous propose de répondre aux défis qui sont en cours dans la communauté, justement, EDC et couteau, le lien dans la description, comme d'habitude. L'honneur au basilic cette semaine qui a bien poussé, car je vous rappelle que mon objectif est de ne pas acheter de nouveaux plants de basilic. Alors j'ai dû lui faire une petite coupe quand même et j'en ai gardé quelques brins pour continuer à faire des boutures que je mets à nouveau sur mon bord de fenêtre et que nous allons pouvoir replanter d'ici quelques jours pour eh bien avoir toujours du basilic frais. D'ailleurs, lors d'un dernier vlog, on m'a demandé ce que j'appelais bouture. Je ne sais plus lequel d'entre vous m'a dit, moi j'habite en ville, c'est bien, tu nous parles du jardin, tout ça, mais explique les termes techniques comme le terme bouture. Bon, alors, on trouve le terme assez facilement dans le dictionnaire, mais puisque j'apprécie mes chers abonnés et que parfois vous êtes un peu feignants pour rechercher les bonnes définitions et qui sont accessibles partout, je vais m'exécuter et vous expliquer ce qu'est une bouture. Donc une bouture, c'est un bout de plante, une tige qui fait entre 15-20 cm et en fait on va couper la plante au-dessus de ce que l'on appelle un nœud. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ici, il y a un nœud. Et là, moi, j'avais coupé juste au-dessus d'un nœud. Alors, là, ça va être une bouture de menthe. Et une fois que j'ai cette tige d'une vingtaine de centimètres, je la plonge dans l'eau jusqu'à ce que cette tige fasse des racines. Alors, ça marche avec différentes plantes, comme ici, la menthe. Ou ici le basilic. Donc voilà, vous voyez, j'ai aussi coupé le basilic une dizaine de centimètres, juste coupé au-dessus d'un nœud. Je plonge dans l'eau et quand je vais commencer à avoir des petites racines d'ici quelques jours, eh bien je vais pouvoir replanter ces bouts de plantes, ces boutures dans un petit pot avec de la terre. Et puis ma plante va ensuite donner ceci. Ce plant de basilic provient de boutures faites de cette façon. Les cueillettes cette semaine, c'est les mûres. Alors là, ce sont des mûres sans épines que nous avons, un mûrier que nous avons planté l'année dernière dans le poulailler. Et nous allons bientôt pouvoir en faire des confitures. Nous en ramassons tous les jours et puis le surplus,
et congelés. Les récoltes de tous les jours, pommes de terre, courgettes, menthe, etc. On va pouvoir passer à la recette. Mais c'est relevé au jus d'ail, hein, parce que l'échalote tout seul, ça serait trop fade. Avec le basilic, on va faire une petite marinade. Donc, c'est tout pilonné avec de l'ail. On rajoute de l'huile d'olive. Et ensuite, j'ai fait mariner du saumon dans cette mixture. Mixture que j'ai ensuite passée à la poêle des deux côtés pour mon saumon. Et avec ça, j'ai fait des petites courgettes bien fines. Vous allez voir la belle assiette. Ouais, ça baigne un peu dans l'huile, mais ça reste comestible. Hein. Alors là, c'est juste inadmissible. Oh my god, une image d'un homme presque nu juste pour flatter le public féminin de la chaîne, je ne m'abaisserai quand même pas à ça. Ben si. Dans mon stock cette semaine, à l'honneur, l'huile d'olive. J'en ai toujours un petit peu, donc mon stock alimentaire, hein, c'est un stock pour 3 mois à peu près de denrées. Pour 3 mois, je vais avoir facilement 3 à 4 litres d'huile d'olive. Souvent, c'est différentes qualités d'huile d'olive. Par exemple, ce conditionnement-là, en 1 litre, bouteille plastique, eh bien, c'est très bien pour tout ce qui va être fricassé. Je l'utilise beaucoup en cuisson, comme vous avez pu voir tout à l'heure pour les courgettes. Et pour les salades, souvent, je vais prendre de l'huile d'olive d'une meilleure qualité. Voilà, donc la bouteille en verre et bio. Dites-moi dans les commentaires si vous avez un stock avec une rotation, pour combien de temps vous gardez un stock par rapport à vos denrées alimentaires, quelques jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois ou beaucoup plus. Voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, et si vous utilisez bien la technique du stock tournant, en sachant que l'on ne stocke que ce que l'on mange, et que voilà, le stock il doit être vivant, hein, c'est-à-dire que vous allez retirer dans votre réserve ce que vous allez consommer et pouvoir le constituer petit à petit. Donc moi, pour le stock, je le fais au fil du temps, au fur et à mesure. Pour ce qui est des pénuries d'huile de tournesol, évidemment, moi je ne vais pas acheter d'huile de tournesol en ce moment, puisque j'en avais déjà précédemment, et depuis qu'ils sont en rupture de stock, même si on a un peu de temps en temps dans les magasins, je m'abstiens évidemment d'en acheter pour permettre à ceux qui n'en ont pas de pouvoir en acheter. Et puis moi je vis largement sur le stock que j'avais constitué avant la crise. Mercredi prochain, nous allons voir ce que nous allons semer et planter et récolter en ce mois de juillet au jardin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!